Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. On va débuter le Go Home Week de notre mois de mai qui va nous mener jusqu'au Big Event. On va déjà regarder qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode. On a commencé ça à Primetime Wrestling qui a fait un B+. Le Main Event, Randy Savage a battu Billy Jack Haynes dans le Main Event après intervention du Big Boss Man. Ça a fait seulement un B cependant. Lanny Savage et Ted DiBiase ont battu les Killer Bees. Bam Bam Bigelow a battu Kamala. Le Sergeant Slaughter a battu Ron Simmons. Et les Fantastics ont battu les Demolition dans le opener. Ensuite de ça, on était à la Superstars of Wrestling. Le Main Event, Coco Beware et Tom Zenk ont battu Black Bart et Buzz Sawyer. L'Undertaker a battu El Dandy et Dino Bravo a battu Pierrot Jr. Et ensuite, on était allé à Kanto au Japon pour le Wrestling Challenge. Alors, dans le Main Event, Abdullah the Butcher et Harley Race ont battu Brutus Beefcake et Butch Reed. Sika a battu Outback Jack et Greg Valentine a battu Tama. Et voilà, nos champions en ce fin de mois. Intercontinental, Aku, une défense de titre, prestige de B. Champion du monde avec 3 défenses de titre, prestige de B+, Randy Savage. Et champion par équipe avec 2 défenses de titre, un prestige de C, les Young Stallions. Notre prochain show, le main event va être Ricky Steamboat qui va affronter celui qui fait ses débuts à la WWF, Stan Hansen, qu'on a signé d'un beau petit contrat. Et les stats sont tellement bonnes, c'était vraiment... Ça va être une erreur. Puis surtout qu'on va avoir beaucoup de lutteurs qui vont quitter dans les 3 prochains mois. Je vais vous montrer ça. Toute cette liste-là, c'est des lutteurs qui vont avoir leur contrat qui vont se terminer. Dans cette liste-là, il y en a une couple qui seront pas là. Velvet McIntyre sera pas signé. Outback Jack sera pas signé. Raymond Rougeau va leur signer. Billy Jack Haynes va leur signer. Jim Brodzilla va leur signer. Billy Jim, on leur signera pas. Sika, on le signera pas. André Géant, on le signera pas. SD Jones, George Steele. C'est beaucoup de sous parce que ça va être quasiment 100 000 qu'on va sauver en salaire en sauvant en ne re-signant pas ces lutteurs-là. Donc, voilà. On va avancer jusqu'au Prime Time Wrestling et puis on va se rejoindre pour le début de notre show. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, un petit medal. Ok, Tito Santana. Tito. Et un gars comme Kijimuto? Non, ça marche pas. Donc, main event, Ricky Steamboat contre Stan Hansen. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Special Delivery Jones affronte Samu. C'est la première fois qu'on va utiliser Samu depuis qu'on l'a signé. On l'a signé lui et Rikishi pour les Samoan SWAT Team. Combat correct de D. Special Delivery Jones a de la misère à faire un combat de 8 minutes 50 avant d'être fatigué. Donc on sait que c'est pas mal la fin de son parcours avec nous. Mais il va l'emporter par tomber à 8 minutes 50. Ensuite, Rick Steiner affronte le Brooklyn Brothers. Ça fait un D+. Steiner termine ça avec un Steiner Line à 9 minutes 15. Rien de spécial ici. Ensuite, Mike Davis affronte Bret Hart. Bon match de C avec Bret qui enferme Mike Davis dans un sharpshooter à 7 minutes 40 pour terminer le combat. Une belle performance, un bon petit C. Et dernier combat de pre-show. Tom McGee affronte Harley Race. Et je pense que ça doit être le meilleur combat de la carrière de Tom McGee avec nous. Harley Race termine ça avec un diving headbutt à 6 minutes 17 dans un beau petit squash match. Et Harley Race améliore son performance skills. Et Tom McGee fait partie des lutteurs là, qui vont être dans la vague de possibles re-signatures ou départ. La blague ferait que j'aimerais ça le garder, je pense. En tout cas, à voir ce que vous en pensez. On ouvre le show! On a un combat par équipe Roddy Piper fait équipe avec Sam Houston pour affronter Abdullah Butcher et Greg Valentine. Ça nous fait un B+, qui est très bon. Pardon. Dans ce combat-là, c'est Piper et Houston qui vont l'emporter, mais pas clean. Et non, parce qu'au moment où est-ce que Piper enferme Abdullah dans un sleeper hold, Harley Race va arriver et va donner un coup de chaise dans le dos de Roddy Piper. Et Harley Race continue là, de jouer dans la tête de Piper alors que Piper a un gros combat contre Randy Savage qui l'attend. Et non seulement ça, mais Race prend Piper et lui fait un pile driver pour l'étamper directement au sol ensuite.
Et qui arrive pas ensuite? Le champion de la WWF. Qui arrive là, lentement, serre la main d'Harley Race, monte sur la troisième corde. Salut les cieux et fait un diving elbow drop sur Roddy Piper. Il est complètement détruit, Hot Rod, avant le combat de pay-per-view. Mais est-ce que Savage a raison? Est-ce que Piper est assez concentré pour affronter Randy Savage jusqu'à date? Il a prouvé que non. Mais un A+, donc tout un début de show pour nous. Puis on règle notre plus grosse rivalité. On fait nos segments là, direct en début de show. On a ensuite un combat entre Jim Neidhart et Eric Embry. C'est le premier combat de Jim Neidhart depuis son retour, avant son combat contre Bret Hart au Big Event. Neidhart va bien faire ça et va terminer ça avec un Anvil Flatliner à 14 minutes 26 pour terminer le combat. Ça donne un C+. C'est pas énorme, mais c'est correct comme combat. C'était notre combat qui était storytelling pour le show de toute façon. Non, c'est une promo de Frenchie Martin qui est accompagné de son lutteur, Dino Bravo. Et Frenchie Martin parle de Tito Santana. Il dit que Tito Santana est prêt, dit être prêt à n'importe quel challenge, à être prêt à affronter n'importe qui. Il y a quelqu'un ici qui a attendu son tour depuis beaucoup trop longtemps à la WWF, puis c'est Dino Bravo qui est à côté de moi. Ça, c'est quelqu'un qui aurait dû aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Puis ce qu'il pense, c'est que il va se passer des choses à partir du Big Event. Puis je pense pas que tu es prête à ce qui va arriver de Tito Santana parce que tu risques d'être surpris. Donc un C, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais quoi? Pour Dino Bravo. Mais un bon C pour ça. Ensuite, combat par équipe, le Corporal Kirchner et Marty Jannetty affrontent le Big Boys Club. Vraiment juste un combat pour mettre en avant Hercules et Ron Simmons dans ce combat-là. Donc un petit combat pas trop long de 9 minutes 51. Hercules va faire abandonner, va faire un backbreaker rack à Corporal Kirchner et va l'emporter de cette façon-là. Vraiment juste pour mettre le Big Boys Club en avant-plan. Ensuite, Haku là, qui se prépare pour une promo avec Mean Gene Okerlund, mais là Bam Bam Bigelow arrive de la même façon qu'Haku est arrivé la dernière fois. Il fonce directement sur Haku et tout ce qu'on a c'est un gros brawl là, entre les deux lutteurs et c'est tout là. Il n'y a rien d'autre qui se passe à part un gros brawl qui se rend jusque dans la foule et that's it, c'est tout. Et on va avoir notre parfait teaser pour notre combat de pay-per-view qui devrait être pas mal bon en fait. Billy Jack Haynes affronte Demolition Axe, un combat pour mettre en avant Billy Jack Haynes. Après, bon, il a perdu la semaine passée, donc on lui donne une victoire ici. Ça fait seulement un B, mais il y a un problème de selling avec ce combat-là, donc ça assure que ça limite la note. Mais au final, Billy Jack Haynes fait un full Nelson à Demolition Axe et le fait abandonner à 14 minutes 57. Demolition Axe améliore son performance skill. Ensuite, Hulk Hogan qui arrive au ring et puis il veut là, bon, jouer avec la foule, tout ça, mais King Kong Bundy arrive très très peu de temps ensuite et s'en vient jusqu'au ring et là les deux leaders des deux équipes là, Hogan, Sting, Slaughter et Bundy et le Big Boys Club sont donc face à face avec personne d'autre autour d'eux. Bundy dit que t'as l'air d'être bien entouré, tu sais, pour le pay-per-view, mais tu sais que ça changera rien. Tu sais que là, c'est mon moment. J'ai été victime de complot depuis un an à la WWF. Quand j'ai remporté le titre de la WWF, puis notre combat entre toi et moi à WrestleMania, là, tout s'arrête parce que j'ai réussi à bien m'entourer, puis tu seras pas capable, cette fois-ci, de m'avoir, Hogan. Et là, Hogan dit que peut-être qu'il faudrait que tu en reviennes de ta défaite à WrestleMania contre moi. Moi, je suis vraiment passé à autre chose. J'ai affronté d'autres mondes, je me suis fait des nouvelles alliances. Toi, tu es encore en train de ressasser le passé. Puis c'est ça qui va faire que tu ne seras pas capable de nous battre au Big Event. Là, en ce moment, là, j'ai été capable de mixer les meilleurs talents du monde autour de moi. Toi, puis j'essaie d'exploiter leur potentiel. Toi, tout ce que tu veux, c'est qu'ils travaillent pour toi puis qu'ils t'aident dans ta carrière. Ça, tu vas voir, ça va montrer ses limites quand on va s'affronter ce dimanche-là. Les deux se font face sans venir au point et on va terminer le segment de cette façon-là. Ça nous fait un beau plus.
Et notre main event fait seulement un B-. Ah, mais ça, c'est dommage. Mais C pour Stan Hansen. Peut-être. Je sais pas. Il y a vrai. Stan Hansen n'a pas lutté depuis longtemps, fait qu'il est rusty. Et bon, il n'y a pas de storyline qui est associé à ce combat-là. Mais au final, Hansen va vraiment tout donner, va faire des bons spots, va passer proche de l'emporter une couple de fois. Mais c'est Steamboat qui va l'emporter avec un Flying Karate Chop à 17 minutes 52 dans un combat correct de B-. Et après le combat, Lanky Talkman arrive dans le ring avec sa guitare. Et là, la foule est comme oh mon dieu! Oh mon dieu, retourne-toi, Ricky! Retourne-toi! Et là, Ricky se retourne et Lanky Talkman. Et là, il lui tend la main pour lui dire bonne performance, champ. Et là, Steamboat est comme ok. Et finalement, ouf, lui il serre la main. Et Lanky Talkman kick comme ça. Et le show va se terminer là, exactement de cette façon-là. Donc, on va augmenter notre popularité dans cette région. On a fait beaucoup de A+, avec nos segments. 3 segments de A+. Nos segments étaient bons. Nos combats. Le meilleur match était le tag team en opener. Pour le Wrestling Challenge, je pense que je ferai un combat par équipe en main event. Mais lequel? Rocky Rockman dit que Sam Houston est en train de devenir un bon lutteur. Je suis d'accord. Et on a fait 17.28 pour notre show. 17.28. Oh mon dieu, c'est une 17.5. Ok, on a déjà fait 17.56. 17.28, c'est quand même bon. Ah, ok, des gens qui ont des preuves de morale. Vince. Allez, 5000 encore. Oh, c'est réglé. Hercules! On va lui donner 5000 aussi. Yeah! Ok. Fait que pour Superstars of Wrestling, un combat par équipe. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Ok, bon, j'ai mon match. Davey Boy et Dynamite Kid vont affronter Kamala et Rick Martel. Un petit exhibition match comme ça. Et j'avance. Hey, c'est le Dirty White Boy qu'on vient de signer dans notre partie de TW. Oh mon dieu, ça c'est Rambo 3. God would have mercy, but John Rambo won't. Et ça, si vous avez jamais vu ce film-là, je vous le dis là, il y a des choses pas correctes qui se passent dans ce film-là. Je pense qu'à la fin, Rambo s'allie avec les talibans. Ouais, pour affronter les soviétiques, en tout cas. Ça a moyennement bien vieilli, ce film-là. Hey, Steve Armstrong, dans notre partie de WCW. Ok. Ron Simmons veut une augmentation de 5000$. Prends ça. Prends ça. Ok. Hey, c'est avec Buzzsire, c'est sûr que c'est quelque chose de négatif. Oh, il a confronté un fan et c'est devenu physique. Ça, on peut pas accepter ça. Suspension. Oh, il a amélioré son attitude puis il est content de notre action. Ok. Combien de fois a été suspendu, lui, depuis le début? Black Bart a été presque dans un combat avec Pat Patterson. Il a causé des dommages à la voiture de Patterson et a refusé de payer pour. Qu'est-ce qu'on fait? Une amende. Oh, Black Bart nous déteste. Pat Patterson est content. Well, you know what? Beaucoup de combats, je trouve, dans ça. Donc, main event, British Bulldog contre Kamala et Rick Martel. J'ai boxé. On se voit après. À tantôt, tout le monde.
Ok, on ouvre ça. Pre-show. Scott Putski affronte le Earthquake. Et Earthquake va l'emporter avec un Earthquake Splash à 9 minutes 49. Earthquake va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Très bien. Très bien, correct pour commencer. Owen Hart va affronter Buzz Sawyer. Ça fait un bon C. Sawyer va l'emporter avec un Diving Splash à 8 minutes 16. Ça, c'est quand même bien. Bruce Beefcake va affronter le Brooklyn Brawler et Beefcake va faire un high knee à 5 minutes 51 dans un beau petit squash match pour l'emporter. Jusqu'à là, nos combats sont exactement ça à quoi on s'attendrait. Et notre dernier combat de pre-show, les Fantastics affrontent Nacho Berera, lutteur local, et Steven Regal. Ça fait un beau petit résultat tissé. Nacho Berera et Steven Regal ont une excellente chimie ensemble. Qui l'aurait cru? Et Regal prend le pin alors qu'il reçoit un Rocket Launcher à 6 minutes 38. Les deux Fantastics s'améliorent leur performance skill avec ce combat-là, ce qui est très très bien. On ouvre le show entre un match entre Coco Beware et Demolition Smash. Bon match de B-. Birdbuster de Coco Beware à 13 minutes 2 pour aller chercher une victoire. On sait qu'il va affronter Black Bart au Big Event, donc il avait besoin de cette victoire-là. Ensuite, le Sergeant Slaughter affronte l'Assassin et ça fait un autre B-. Vraiment aussi juste un combat pour mettre Sergeant Slaughter en avant-plan. Slaughter va faire un Godbuster à 9 minutes 56 pour battre l'Assassin qu'on utilise très peu dans notre show, nos main shows à partir de. On l'utilise surtout en pre-match maintenant, mais je pense qu'il y avait assez de momentum pour se permettre d'avoir ce combat-là. Une promo de Jake Roberts et de Jim Duggan. Ensuite, Roberts dit que le Communist Party ont commencé les hostilités, puis maintenant tout ce qu'ils veulent c'est s'enfuir. Ou du moins il y en a un des deux qui veulent s'enfuir. Il est pas l'air sûr de comprendre comment ça se fait qu'ils sont encore une équipe ensemble. Et Jim Duggan va répondre que tout ce qu'ils sont en train de prouver, c'est le fait que leur pays est un pays qui a produit des lâches, puis des personnes qui sont pas capables de travailler en équipe. Ben, ce dimanche, au Big Event, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les États-Unis vont encore une fois prendre le dessus. Oh oh! Et c'est un B. Rien de plus. Main event, British Bulldogs contre Kamala et Rick Martel. Ça fait un bon combat. Dynamite Kid qui fait un B+ de performance. C'est quand même vraiment bien. Et au final, Davey Boy Smith et Dynamite Kid vont faire le combo là, du Power Clean Lift et du Diving Headbutt sur Rick Martel pour l'emporter. Et voilà, très satisfait. Sauf qu'après le combat, arrive Adrian Adonis. Et puis Adonis dit que depuis qu'il est avec l'Undertaker, il commence à recevoir d'autres messages. Il y a des messages qui arrivent jusqu'à lui, puis il dit que le message dit qu'il faut aller chercher les British Bulldogs. Il comprend pas ce message-là. Mais ce message-là se rend jusqu'à lui. Puis il dit qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose que vous devriez comprendre, c'est que vous vouliez ou non, que vous décidiez de m'affronter ou pas au pay-per-view, vous allez joindre notre équipe avant longtemps. Et voilà, et là, Adonis, là, comme a l'air d'avoir beaucoup moins de maquillage qu'à l'habitude, là. Et voilà. Et là, les British Bulldogs ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui se dit là. Les lumières s'affaissent, mais quand elles se rallument, l'Undertaker est dans le ring avec une lurne. Et là, les British Bulldogs regardent ça. Et puis, comme on a l'air de se ressaisir, saute sur l'Undertaker et là commence le brawl. Mais là, l'Undertaker, bon, se défend. Puis on sait qu'il est complètement invincible, là, ces temps-ci. Mais sauf que là, les British Bulldogs travaillent bien en équipe, prennent le dessus. Et là, Adrian Adonis là, arrive. Alors que Dynamite Kid va dans les cordes. Adonis baisse les cordes. Dynamite Kid tombe. Là, ça donne. Davey Boy se demande qu'est-ce qui se passe. Ça retourne. Boum! Se fait attraper à la gorge. Choke slam par l'Undertaker. Et on va terminer ça comme ça. Et un A. Donc on fait un bon petit B pour notre show. Et là, on va aller faire un show ailleurs. Ailleurs. Oh, Harley Race going downhill. Il est rendu flabby. Oh non.
Randy Savage est devenu un entertainer. Ah ben c'est déçu pour Harley Race, ça va tellement bien ces affaires. Garde-toi en forme, buddy. Ok, donc un dernier match pour cette semaine. Où est-ce qu'on va faire ce combat-là par contre? Oh. Ce que j'oserais, Jacques doit être populaire au Québec. Alright, Paul Roma contre Jacques Rougeau. C'est rare que je fais des combats des lower mid-carder en main event, mais ça va être ça. On s'en va au Québec. Et incident. Avec Aku et Dory Funk. Parce que je rappelle qu'on a des Funk avec nous, mais qu'on s'en est pas vraiment servi. Aku a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'arrêtait pas de se plaindre et est en train de baisser le moral de tout le monde. Dory Funk lui a dit de cheer up et d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Oh yeah, ben c'est bon ça. Trucs de Babyface de Steamboat à Sam Houston, des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Ok. Ben écoute, c'est le fun ça. Bon, dis-nous bravo. Je vais vous dire tout en temps là. Non. Donc, main event. Paul Roma contre Jacques Rougeau. Je book, on se voit après. Tantôt tout le monde. Ok, encore ça. Pre-show. Tom McGee affronte le Brooklyn Brawler. Les deux ont une excellente chimie ensemble, mais ça ne donne qu'un E+. C'est pas sans surprise, là, évidemment. River Snake Breakers, Brooklyn Brawler à 6 minutes 36 pour l'emporter sur Tom McGee. Rare victoire du Brooklyn Brawler. Piero Jr. affronte Gilles Poisson, un lutteur local. Parce que je rappelle qu'on est au complexe Desjardins Colisée. On est devant 2512 personnes. Piero va l'emporter avec un Pierrotazzo à 7 minutes 31 sur Poisson. Ensuite, Mike Davis va affronter Black Bart. Black Bart va faire un Texas Trash Compactor à 8 minutes 36 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show. Earl Dandy et Tommy Jammer affrontent l'équipe de Lanny Savage et de Ted DiBiase. Savage va faire un diving senton à Tommy Jammer à 6 minutes 59 pour la fin du match. On ouvre le show. Et oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. La barrière du langage. Dans le fond, on aurait eu un segment où est-ce que le Big Boss Man arrive au ring pour insulter la foule, puis dire que c'est lui qui fait la loi ici, puis que Billy Jack Haynes l'a compris. Personne n'est capable de faire mieux que quelqu'un qui a la justice entre ses mains, puis là, il monte sa matraque. Et Billy Jack Haynes arrive dans le ring avec une matraque. Et là, Big Boss Man décide de sacrer le camp. Et c'est tout. Oh non, ça a tué la foule. On a ensuite un combat entre les Killer Bees et les Communist Party. Victoire des Heels dans un combat où est-ce que il y a rien, il y a l'air d'avoir rien de particulièrement là, comme mauvais entre Nikita et Nikolai dans ce combat-là. Sauf que disons que Nikolai en fait beaucoup. Puis Nikita a l'air un peu énervé. Et après le combat, là, c'est Nikolai Volkov qui fait un Russian Sickle à Brand Blair pour la victoire. Il lève la main de Nikolai qui fait comme ok, c'est bon, là, lâche-moi et s'en va. C'est moins. Un match en tant que Bad Jack et Kijimuto. Kijimuto va l'emporter avec un Figure 4 Leg Lock à 11 minutes 53. Un combat qui a fatigué Hot Bad Jack. Là. Je pense que clairement on est vers la fin de l'aventure. La foule est rendue morte. Et notre main event. Paul Roma contre Jacques Rougeau. Et ça fait un C. Jusqu'à là, c'est le meilleur combat de notre soirée. On a vraiment floppé notre show ici. Là. Au final, c'est Paul Roma qui va l'emporter à cause que, du moins qu'il va être sur la troisième corde, déjà, Raymond Rougeau va intervenir. Il va le pousser. Et Jim Powers va vouloir intervenir, mais Jacques Rougeau va le frapper de dos. Et les deux Rougeaux vont lever les ceintures par équipe dans les airs. Et la foule va être complètement derrière eux. Évidemment, parce qu'on est au Québec. Et voilà, un C. Et je pense qu'on a bien préparé là, cette rivalité-là pour le pay-per-view.
Et encore une fois, hein, la bague, j'avais pas pensé à la bagage du. La, 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 la barrière du langage. Mais dans le fond, mon segment, c'était juste les 6 gars du Six-Man Tag qui se confrontent en coulisses, puis qui se battent dans la foule pendant 5 minutes, puis tout le monde est content. T'sais. Donc, c'était vraiment juste ça le truc, mais ça fait perdre du heat à la rivalité. C'est dommage. Et on finit ça avec un show de C-. Ben, je me suis fait avoir. Deuxième fois ce mois-ci que je me fais avoir comme ça. Très triste. Très triste. Ok. John Delta divorce. C'est triste. C'est triste. Je devrais pas rire de ça. Ok. AWA fait un D+. C'est pas des grosses notes, là, la AWA. Ok. Rien de spécial. Donc, ça va être tout pour notre épisode de aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Puis je vous encourage à laisser des commentaires. Puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.